Alors, bonsoir, bienvenue à chacune et chacun de vous. Alors, bienvenue à cette rencontre du 10 mai 2021, qui, encore une fois, c'est de façon virtuelle, alors, à cause pandémie, et pour respecter toutes les consignes. Alors, à ce moment-là, on va, comme on a fait depuis plusieurs mois, enregistrer l'émission qui pourra être vue par, en fin de compte, le public en général. Alors, pour débuter, eh bien, voilà, tout d'abord, un moment de réflexion en tant que représentant élu de la municipalité de Saint-Maurice, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité, de tolérance, afin que nos décisions servent en premier et uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors voilà, et on va demander maintenant pour l'ordre du jour de faire la lecture par Sophie. Oui. Réunion du 10 mai. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux du 12 et du 26 avril 2021. 3, adoption des chèques et des achats. 4, questions reçues. 5, résolution pour la permanence de M. Steve Simon. 6, engagement de la technicienne en comptabilité. 7, engagement d'un étudiant, subvention Emploi Été Canada. 8, soumission pour un tracteur à gazon. 9, soumission pour le raccordement électrique des 4 stocks lumineux. 10, résolution pour l'achat d'une prévision de rue, lot 4 310 226. 11, proposition de service de la formation de pompiers. 12, règlement 2021-609 modifiant la limite de vitesse sur le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame. 13, règlement 2021-606 décrétant une dépense et un emprunt de 1 550 000 pour la construction d'un réservoir à la station d'eau potable. 14, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-610 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. 15, demande de don de la Fondation québécoise du cancer. 16, résolution pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 17, résolution pour l'autorisation de l'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant. 18, résolution pour aller en appel d'offres public pour la construction d'un réservoir. 19, avis de motion et dépôt du projet règlement 2021-611 modifiant la vitesse sur le rang Saint-Alexis-Est. 20, soumission pour la réparation d'un bris sur le dôme au rang Sainte-Marguerite. 21, demande de modification au règlement de zonage. 22, offre de service pour honoraires professionnels dossier patinoire. 23, demande d'appui à la CPTAQ, dossier ferme Marika 5. Alors, merci beaucoup. Pour débuter, on va vous demander une résolution pour nous permettre d'enregistrer cette réunion publique à cause de la pandémie. Alors, qui fait la proposition pour faire l'enregistrement de cette réunion? Michel, et appuyé par? Donald. Merci. Alors, on va y aller tout de suite avec l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, donc, proposé par? Mario. Appuyé par? Yannick. Merci. L'adoption des procès-verbaux du 12 avril et du 26. On va commencer tout d'abord par celui du 12 avril. Alors, vous avez lu ce procès-verbal-là. Il convient il est conforme à la réunion. Alors, proposeur? Donald. Appuyé par? Sophie. OK. Et le 26 avril, c'est la même chose. S'il n'y a pas de questions ou si tout est conforme. Sinon, bien, informez-nous là-dessus. Si on peut l'adopter immédiatement, bien, proposé par? Michel. Appuyé par? Yannick. Merci. Au point 3, on est rendu à l'adoption des chèques et des achats, dont la lecture va nous être présentée, faite par Mme Sophie. Garage Luc Desilets, 12 et 59. Poste Canada, 441 et 78. Aline Arpa, 210 et 50. Centre du ressort, 979 4. Système bureautique SBM, 1424 et 27.
Association directeurs municipaux 976 et 13, IMEC 55 et 29, Gémicité 3906 et 28, Puro Létard 5 et 87, Centre horticole du Cap 763 et 49, Wad Wyand 735 et 29, Pluritech 1874 et 9, GLS Logistique 86 et 68, les portes Arco 544 et 41, Cook et Fils 44 et 84, Signaux Plus 1019 et 31, Novesco 484 et 15, Broderie Design 5251 et 37, Excavation Pronovo Godin 388 et 5, Raymond Descartes 240 et 7, Labtronic 85 et 60, Environex Laboratoire 916 et 64, les Fleurons du Québec 525 et 44, Général Bering Service 194 et 24, Marché Maçon 9 et 76, Ascenseur Cloutier 203, Centre d'entretien fil 222 et 36, Westburn 760 et 51, Javel Boisfranc 421 et 55, Work Canada 1205 et 34, Carrière Trois-Rivières 112 et 13, Site Constructo 28 et 65, Philco Énergie Chauffage 2718 et 68, Worsley 296 et 51, La Boussole Environnement 1784 et 42, Stell Warwick 492 et 96, Machinerie Bagnon et Tousignan 10 357 et 92, les compteurs Lecomte 1452 et 39, Vigneault Luminec 493 et 7, Fabrique Morin 175 et 35, Sécurité Plus 214 et 99, Infotech 7314 et 1, Gaz Propane Rainville 229 et 24, Pièces d'auto Jean Leblanc 723 et 64, Fourniture de bureau Denis 34 et 48, Cible Recherche 211 et 55, MacPic 427 et 57, Avanti Coopérative 1432 et 10, Service technique incendie 39 et 67, Idinet 1386 et 37, Service Cité Propre 1634 et 78, Sentinelle 597 et 87, Mactech Signalisation 4663 et 39, DPA Ingénieur Structure et Civile 822 et 7, FQM Assurance 59 et 95, Martin Lévesque 1928 et 83, Excavation Joannex 2242 et 1, pour un grand total de 65 862 et 54. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Et aussi un rappel à ceux qui visionneront cet enregistrement, eh bien, vous pouvez communiquer avec le bureau, avec Madame No, pour des questions concernant l'un ou l'autre de ces comptes-là. Alors, si tout est correct, à ce moment-là, ça prend un proposeur. Mario. Appuyez par. Donald. Merci. Question reçue, Madame No, est-ce qu'on a reçu des questions ou des commentaires qui doivent être transmis au conseil? Non, j'ai pas reçu aucune question ni commentaire. Parfait. Au point 5, une résolution pour la permanence de Monsieur Simon. Alors, Steve Simon, qui était en probation depuis 60 jours ouvrables. Alors maintenant, sa probation est réussie et doit maintenant devenir permanent. Alors, proposé par Michel. Appuyé par Yannick. Donald. Merci. Au point 6, engagement de la technicienne en comptabilité, c'est un nouvel employé que Mme Do va nous présenter.
Oui, bon, suite à l'appel de candidature, les entrevues ont été réalisées en collaboration avec le directeur général de Sainte-Geneviève, puisque c'est une ressource partagée. Alors, on a fait les entrevues, fait passer des tests et nous recommandons l'engagement de Mme Stéphanie Côté, qui demeure dans le secteur Benoît à Saint-Maurice, comme technicienne en comptabilité en partage avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Ça va. Alors, donc, si on est d'accord avec cet engagement proposé par, Michel, appuyé par, Mario. OK. Au point 7, nous avons l'engagement d'un étudiant par une subvention d'emploi Été Canada. Alors, Madame No? Oui, alors on a reçu l'autorisation d'Emploi Été Canada pour engager un étudiant pour cet été. Donc, il va s'occuper en partie des terrains de loisirs, de préparer les terrains aussi pour les activités, donner un coup de main pour la désinfection encore pour la COVID-19 et si les travaux de voirie, si la voirie a besoin pour certains menus travaux, ben, ils pourront l'utiliser aussi dans le cadre là, de certains travaux. D'accord. Ça va être M. Frédéric Dubé qu'on recommande pour cet emploi-là. Alors, on remarque, je pense qu'il y a 270 heures subventionnées, c'est ça? C'est ça, exactement, par Emploi Été Canada, exact. D'accord. Maintenant, c'est sûr que nous, on va rajouter des heures là, selon les besoins de la municipalité. Alors, c'est proposé par Yannick. et appuyé par Donald. Merci beaucoup. Alors, donc, maintenant, on s'en va à la soumission pour le tracteur à gazon. Alors, il y a des soumissions qui sont parvenues. Entre autres, je pense de Lafrenière Tracteur et aussi d'Agritex pour F1550 diesel hydrostatique. Alors, quant au prix, je sais qu'il y a une autre soumission qui a été déposée aujourd'hui. Alors, Madame No, vous avez ces soumissions-là? Oui. Alors, Groupe Lafrenière Tracteur, bon, je vais vous le donner avant les taxes, là, c'est pour un Kubota 26 012. Pour ce qui est de l'Agritex John Deere, c'est 33 261. Et ce qui est Atelier des Lefebvre, c'est 34 331. OK. Donc, le Kubota est la solution la moins élevée, on pourrait dire, la plus basse. Oui. Et c'est le même produit que celui qu'on a déjà. Et entre autres aussi, il faut remarquer que Lafrenière Tracteur reprend celui que nous avons à 3 500 $, ce qui baisse à fin de compte le prix du nouveau à 22 512. C'est ça? Exactement. Bon. Alors, si on est d'accord avec ça, ça serait proposé par? Mario. Appuyé par? Donald. OK, merci. Au point 9, nous avons soumission pour le raccordement électrique des 4 stops lumineux. On se rappelle que le coin Sainte-Marguerite-Notre-Dame, pour le sécuriser et répondre en fin de compte aux attentes de la population du secteur Sainte-Marguerite, eh bien, la municipalité va dans le sens de la demande et de la volonté de la population d'installer 4 stops au coin Notre-Dame et Sainte-Marguerite et permettre à ce moment-là d'atteindre l'objectif de sécurité. Alors, la soumission, Madame No, ça vaut combien? La soumission de Groupe Vigneault est de 5 863 plus les taxes. Et on fait des travaux en commun avec eux autres. Là, on y va en échange. Là, on va faire certains travaux, nous. Eux autres vont faire tout le raccordement électrique et les demandes à Hydro-Québec. C'est ça. Alors, la partie installation, plantation des choses, à ce moment-là, ça, c'est nous. Et les plaques de ciment, comme on peut dire. Bon, en tout cas, tout l'aspect physique, c'est nous. Et eux autres, ils font tout le raccordement électrique, comme tu as bien dit. Alors, ça va. On est d'accord avec ça. Ça prend un proposant. Donald. Appuyé par? Mario. Merci. Au point 10, résolution pour l'achat d'une prévision de rue. Alors, ça, c'est dans le secteur Benjamin Brûlé. C'est une prévision de rue qui n'avait pas été achetée en même temps que la rue. Alors, donc, là, cette prévision de rue-là est toujours restée au nom du propriétaire du terrain avant.
Et là, bien, c'est simplement d'acquérir cette bande-là pour le prix, c'est 1 Madame Noux, c'est ça? C'est ça, exactement, pour régulariser la situation qui aurait dû être fait là, lorsqu'on a fait l'acquisition des rues en 2013. Là. Voilà. Alors, c'est une régularisation des choses. Alors, donc, proposé par? Michel. Appuyé par? Sophie. Merci. Au point 11, proposition de service pour la formation de pompiers. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de formations de prévues. Il y a des modifications, en fin de compte, qui fait qu'il y a des formations qui ne seront pas réalisées, d'autres partiellement, ce qui crée une économie à ce niveau-là. Et le montant à ce moment-là qui est budgété, mais seulement qui n'est pas utilisé à cause que c'est des formations qui vont peut-être être plus tard, eh bien, ça permettrait d'avoir cette nouvelle formation-là là, qu'on nous présente présentement. Donc, j'ai pas le texte, Madame Noux, c'est? C'est ça, c'est des simulations d'entrée dans les maisons où il y a un incendie et tout est barré et tout ça. Là, ils vont faire des simulations d'entrée. Bon, comment rentrer dans une maison quand c'est barré et tout ça. Là, avec tous les pompiers vont pouvoir la suivre, cette formation-là aussi. Là. Forcer les cadenas et utilisation de l'acier circulaire, exactement. Alors, en brisant le moins possible, c'est bien ça. En faisant le moins de dommages possible, exactement. C'est ça. Donc, si on est d'accord avec ça, ça serait proposé par? Donald. Appuyé par? Dario. Merci. Au point 12, le règlement 2021-609 qui modifie la limite de vitesse sur le rang Sainte-Marguerite et la rue Notre-Dame tel qu'il a été présenté déjà. Alors, donc, c'est-à-dire non, pas présenté déjà, qui est présenté pour la première fois dans le sens qu'on lui donne ce soir. Là. Alors, dont c'est un certain nombre de pieds sur la rue Notre-Dame, c'est-à-dire la rue Notre-Dame est à longueur et à 70 km/h, à partir du village, aller jusqu'à Saint-Félix. Et le rang Sainte-Marguerite, à ce moment-là, ce serait l'équivalent d'un demi-kilomètre d'un côté comme de l'autre, du côté ouest, du côté est, avant d'arriver au coin, pour permettre une diminution de la vitesse et de pouvoir mieux répondre à la signalisation du stop qui, maintenant, sera installé très bientôt. Est-ce que, Madame Lowe, vous avez des choses à rajouter là-dessus? Non, c'est exactement ça qui a été libellé. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la rue Notre-Dame, à partir de la fin du village, à 50 km/h, on passe à 70 km/h jusqu'au coin, et de l'autre côté jusqu'à Saint-Félix, et vice-versa aussi. En fin de compte, c'est qu'en revenant vers le village, c'est la même chose pour la rue Notre-Dame. La rue Laurent Sainte-Marguerite, il faut se rappeler qu'il y a un demi-kilomètre de chaque côté. À ce moment-là, il y aura réduction de vitesse, parce que la vitesse est à 80, mais réduction de la vitesse à 70 km/h. Alors, proposé par? Donald. Appuyé par? Michel. Merci. Le point 13, règlement 2021-606, décrétant une dépense et un emprunt de 1 550 000 pour la construction d'un réservoir à la station d'eau potable. Madame Noux. Oui, c'est ça. Suite au prix budgétaire déposé par l'ingénieur. Alors, c'est ça, avec une dépense et un emprunt de 1 550 000. C'est sûr que là, il va falloir aller en soumission, là, en appel d'offres pour valider le prix exact, mais le temps de recevoir les autorisations et tout ça. Et de toute façon, le règlement d'emprunt, ben, on va vraiment dépenser ce que ça va coûter au départ. Première des choses. Aussi, aux fins d'acquitter les dépenses, le Conseil va être autorisé à emprunter une somme de 1 550 000 sur une période de 40 ans. Parce que ce sont des immobilisations qui sont quand même de longue durée. Alors, on a cette possibilité-là d'y aller sur 40 ans. C'est ça. Fait que donc, on irait de cette façon-là, là, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, ça prend un proposeur ou? Dario. OK. Appuyé par? Sophie. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-610, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. C'est une nouveauté, en fin de compte, au niveau des choix
lorsqu'on va en soumission. Alors, Madame No. Oui, ça vient libeller, c'est suite à, bien sûr, la pandémie, là. Ça vient libeller, différencier, excusez, la gestion contractuelle dans le sens de, quand on est entre 25 000 et le montant en haut de 100 000, là, on est à 105 000 maintenant, là, ça dépend, à chaque année, ils changent le montant. Alors, on a un principe de rotation de fournisseurs. Mais là, ce qu'on doit rajouter, c'est que la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Alors ça, cette modification-là dans le règlement sur la gestion contractuelle, il va le demeurer jusqu'au 25 juin 2024. Donc, c'est à partir du mois de juin 2021 jusqu'au 25 juin 2024. Il faut essayer de privilégier autant que faire se peut les produits québécois, autant en biens et services, autant en conception au Québec et tout ça. Donc, c'est un peu, là, c'est le libellé là, de la modification du règlement, c'est ce que ça veut dire là, pour la modification. En fait, entre deux prix, même si, alors, un prix fait par une entreprise du Québec versus une entreprise extérieure, même si l'entreprise du Québec est un petit peu plus élevée, contrairement à la politique ou à la réglementation antérieure, qui était de favoriser, de prendre le prix le plus bas, eh bien là, on pourrait prendre le prix pas nécessairement le plus bas, parce que c'est quelqu'un du Québec. C'est ça que ça veut dire? Exact. Alors, proposé par? Mario. Appuyé par? Yannick. Merci. Demande de don de la Fondation québécoise du cancer. Alors, si on est d'accord, pour verser à quel montant? Et voilà. Alors, Michel, je propose 100 $. tu proposes 100 $, appuyé par? Sophie. Merci. Au point 16, résolution pour la journée internationale contre l'homophobie et transphobie. Eh bien, je pense que ça va de soi qu'on puisse, en fin de compte, adopter une résolution à cette journée internationale pour les causes. OK? Alors, donc, proposé par? Yannick. Appuyé par? Sophie. Résolution pour l'autorisation de l'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant, là aussi. Enfin, quand je pense que ça va de soi, on connaît les problèmes de plus en plus causés chez les enfants, maintenant de toute nature. Et donc, cette charte-là se veut, en fin de compte, une volonté collective de protéger nos enfants, de les sécuriser et de leur donner, évidemment, des conditions de vie qu'ils méritent en tant qu'enfants et qu'ils soient heureux. Alors, donc, cette résolution-là serait proposée par? Sophie. Appuyé par? Yannick. Mario. Michel. Merci. Au point 18, résolution pour aller en appel d'offres public pour la construction d'un réservoir. Alors, vous savez que le projet du réservoir fait son chemin présentement et on est présentement prêt à aller en appel d'offres. Donc, tous les documents préparatifs sont déjà conçus. Alors, à ce moment-là, bien, ça fera une résolution pour nous permettre d'aller en appel d'offres. Proposé par? Donald. Mario. Merci. Alors, Donald, Mario. Le point 19. L'avis de motion, seulement qu'une personne, et dépôt du projet de règlement modifiant la vitesse sur le rang Saint-Alexis-S. On se rappelle que les gens du rang Saint-Alexis-S ont signé une demande, en fin de compte, collective à la municipalité, ont présenté à la municipalité cette demande-là par l'intermédiaire de leur conseiller municipal, je crois. Et à ce moment-là, bien, pour leur permettre de réduire la vitesse, pour passer de 80 à 70 km à l'heure. Et cette recommandation-là, signée, eh bien, par l'ensemble pratiquement des résidents du secteur, eh bien, le conseil municipal, après avoir étudié la demande, abonde dans le même sens et va de l'avant avec, en fin de compte, ce règlement-là éventuel. Alors, pour ce soir, il faut déposer l'avis de motion qui serait déposé par Mario. Mario, le conseiller du district. Merci.
Le point 20, soumission pour la réparation d'un bris sur le dôme au rang Sainte-Marguerite. Alors, il y a un petit bris là, présentement là, pour la réparation. Alors, il faut aller en soumission pour connaître en fin de compte le prix réel. Alors, c'est proposé par? Donald. Merci. Appuyé par? Sophie? Merci. 21. Demande de modification au règlement de zonage. C'est dans le secteur NO. Alors, on sait que le secteur NO, il y a maintenant, au bout de la rue NO, il y a une autre rue là, qui est transversale et qui va permettre, en fin de compte, encore une fois, de construire des triplex, ce qu'on appelle communément des maisons de ville. Mais par contre, le premier terrain près de la rue NO avait été considéré, en fin de compte, du point de vue du zonage, comme étant unifamilial. Mais compte tenu, en fin de compte, d'autres éléments d'information, eh bien, le secteur NO, le promoteur demande à la municipalité que ce terrain-là redevienne, en fin de compte, là, pour des triplex au lieu d'aller dans les unifamiliales. Et je crois que le conseil, on pense que c'est une bonne chose, que pouvoir, en fait, faire la rue complètement avec ces triplex-là. Donc, si vous êtes toujours d'accord avec ça, ça serait proposé par? Michel. Appuyé par? Appuyé par? Sophie? Donald. Merci. Sophie. Voilà. Au point 22, offre de service pour honoraires professionnels dans le dossier de la patinoire. Alors, on sait que la patinoire connaîtra évidemment un gros changement en deux étapes différentes. La première étape, c'est pour faire l'infrastructure et l'autre étape sera évidemment éventuellement dans le temps. Mais pour l'instant, alors donc, ça nous prend un professionnel pour les plans et devis, etc. Alors donc, on a présentement une offre de service sur la table. Et Madame No, pouvez-vous nous en dire un peu plus long? Oui, c'est l'architecte M. François Dussault qui a fait plusieurs patinoires ici au Centre Mauricie, dans la Nodière et en Mauricie. Alors, il nous a fait ça en 3 parties, donc faire les plans, les estimés budgétaires, après ça, faire aller en appel d'offres et tout ça, puis après ça, la réalisation et la surveillance de travaux si nécessaire. Donc, les trois phases, il y en a une à 4 000, une à 3 000, puis l'autre à 3 000. Ce qui fait un total de 10 000 plus les taxes, mais ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les phases vont se réaliser. Mais si on a à réaliser les 3 phases là, avec lui, ça serait un montant de 10 000 plus les taxes. Parfait. Alors, reposez par? Yannick. Appuyé par? Sophie? Merci. Demande, le dernier point de l'autre jour, une demande d'appui à la Commission de protection des terres agricoles dans le dossier ferme Marika, SENC. Alors, c'est une régularisation des terrains résidentiels et aussi agricoles, en fait. Alors, à ce moment-là, c'est une demande qu'on va appuyer parce que ça vient corriger des situations là qui sont là par le temps, en fin de compte. Donc, il y a de l'empiètement résidentiel ou l'inverse aussi dans la partie résidentielle par la ferme. Alors, Monsieur le maire, je me retire de la décision. Parfait. En conflit d'intérêt. Oui, on inscrit en fin de compte que tu te retires de cette décision-là, étant donné que tu es membre de la ferme. Alors, maintenant, nous, si on est d'accord avec cette demande d'appui à la CPTAQ, proposée par? Michel. Appuyé par? Donald, Michel. OK, merci. Je n'ai pas d'autres points à l'ordre du jour, à moins qu'il s'en ajoute. Et maintenant, à l'information, nous avons une copie de la résolution de la MRC des Chenaux. On a adopté cette résolution-là, la MRC, qui appuie la MRC de Maria-Chapdelaine. Et cette résolution-là demande à toutes les municipalités du Québec de demander au ministère de la Santé de corriger
présentement des anomalies qui se passent à travers nos établissements. Parce qu'on sait très bien que il n'y a pas dans chaque établissement, en fin de compte, de quelque nature, les hôpitaux, les centres d'hébergement et tout ça. Alors, il n'y a pas un directeur qui est imputable et décisionnel dans chacune. Eh bien, à ce moment-là, ça crée des problèmes majeurs quand il y a des urgences, qu'il y ait quelqu'un qui a le pouvoir de prendre des décisions. Alors, si vous avez lu le document de la MRC de Maria Chapdelaine, on voit en fin de compte tous les établissements pour lesquels on demande d'avoir un directeur officiel nommé dans chacun de ces établissements-là pour pouvoir fonctionner davantage et ne pas, en fin de compte, arriver avec des problèmes tels qu'on a vécu en 2020, surtout dans les résidences pour personnes, dans les CHSLD. Ça va? Alors, donc, c'est une copie de résolution. Maintenant, est-ce qu'on appuie cette résolution? Oui. Proposée par Michel. Et Mario. Merci beaucoup. Eh bien, ça termine l'ordre du jour de ce soir pour la réunion. Je rappelle à tous ceux qui verront cet enregistrement, eh bien, vous pouvez communiquer avec Mme No, bureau municipal, 374-4525, et pouvoir à ce moment-là obtenir réponse à vos questions. Merci et à la prochaine. Bonne soirée. OK.